Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Alors, j'espère qu'aujourd'hui tout va bien marcher. Alors, vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous m'entendez tout le monde? Bonjour Mireille. Votre sœur Annie s'est fait enlever une tumeur au cerveau. Pensez-vous qu'elle va s'en sortir? Je regarde. Bon, en toute sincérité, je pense qu'elle va s'en sortir. Bon, certainement, à mon avis, il y aura des séquelles. Hein, j'ai des cartes où il peut y avoir des séquelles, des petits problèmes. Bon, c'est toujours très délicat le cerveau, on le sait. Mais pour moi, elle va refaire surface, elle va revenir. Mais je n'ai pas dit qu'elle soit en pleine forme, qu'elle pète le feu, que tout aille bien. Donc il va falloir vraiment être adorable avec elle. C'est triste, hein? Et je pense qu'elle aura encore besoin de soins. Je pense qu'il y a aussi quand même quelques temps, moi je verrai l'hospitalisation. Je vois que c'est pas rapide le moment où elle va sortir chez elle. Mais bon, on va lui envoyer plein de pensées positives. C'est ce que vous devez faire. Lui envoyer des pensées positives, savoir que vous l'aimez, qu'elle est là, que vous êtes près d'elle. Ah, c'est une des seules choses à faire, malheureusement. Quand il y a des opérations pareilles, il faut laisser le temps quand même que la personne revienne bien et qu'elle soit en forme. Alors on peut lui donner que de l'amour. Et puis bon, faire surtout des pensées positives pour qu'elle soit bien. Mais je pense qu'elle va s'en sortir, en toute sincérité. Bon, elle va avoir encore des mois de convalescence, des mois où elle va être mal fichue. Et le problème, c'est qu'elle revienne à elle et qu'après la vie reprenne, peut-être pas tout à fait comme avant, mais que la vie reprenne. Voilà Mireille, plein de pensées positives pour vous et votre sœur. Bonjour Annie. Alors là, vous me posez une question délicate, Annie. La petite chatte de votre fille, elle s'est fait écraser. Alors vous me demandez si c'était un acte volontaire ou bien si Umi n'a pas eu de chance. Parce que votre fille a un doute sur son voisinage. Bon, je vais regarder. Oui, mais bon, les petits chats, moi j'en vois pas mal, et j'ai des amis, j'ai des gens autour de moi, ils vont partout, ils courent, et malheureusement, il y en a pas mal qui se font écraser. C'est pas comme un chien. Un chien, il va sur le trottoir, il entend les voitures, il a peut-être plus d'ouïe qu'un chat. Donc ça arrive très souvent. C'est pour ça que c'est ennuyeux d'avoir un chat qui se promène partout. On va regarder cela. Est-ce que la petite Amy s'est fait écraser normalement par une voiture qui passait puis elle était en dessous, hein? Non, moi je pense pas que ce soit le voisinage. J'ai rien qui me fasse penser dans mes cartes que c'était un acte malveillant. Vous voyez, je pense plutôt non. C'est pas un acte malveillant, je ne vois pas ça dans mes cartes. Bon, ben, la prochaine fois, si elle a un petit chat, il faut le garder bien fermé à la maison.
Hein, ou sans ça, il faut prendre un petit chien. Au moins, elle le sort, elle va le promener, et elle est tranquille, il ne va pas courir partout. Ah, c'est ça le problème. Hein. Quand on laisse trop de liberté, ben les chats... moi, je trouve que les animaux, c'est un petit peu comme les enfants. Quand vous avez un petit enfant, ben, vous faites attention qu'il ne traverse pas tout seul la route, vous lui donnez la main. Ben, votre animal, c'est pareil. Hein. Il suffit qu'il voit un petit truc au milieu de la route pour qu'il traverse et puis qu'une voiture arrive. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Mais je ne pense pas que ce soit un acte malveillant. Je n'ai pas eu ces choses-là dans les cartes. Sans ça, je vous le dirai. Voilà, Annie, la réponse à votre question. Alors, j'attends la question suivante. Mais est-ce que c'est Jean-Philippe qui nous administre aujourd'hui? Bon, si elle a un chien et un autre chat et un cheval, elle va se consoler, mais qu'elle fasse très attention à son petit chat. Je vous dis, sur la route, c'est trop facile. Et c'est dramatique parce que c'est vrai que les chats ils font moins attention que les chiens. Bonjour Fabienne. Est-ce que je vous vois faire une belle rencontre amoureuse? Et sérieuse surtout. Ah oui, je ne l'avais pas vu. On parle de Fabienne maintenant. Alors, Fabienne, est-ce que vous allez rencontrer le grand amour? Et qu'il soit sérieux. Alors moi, je pense qu'il va falloir patienter quand même un tout petit peu. Je vais vous en donner la raison. D'après ce que je vois, il faut que vous lâchiez prise. Parce que là, pour le moment, vous n'en pouvez plus. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Il y a des ras-le-bol de rester toute seule. C'est vrai. Alors là, vous êtes vraiment trop... C'est ce que je vois dans mes cartes, trop accro. Donc, il serait bien de... Vous savez, le proverbe, le fruit tombe de l'arbre quand il est mûr, et c'est bien vrai. Quand vous devez rencontrer quelqu'un, c'est pas la peine d'aller partout sur Internet, etc. Il suffit d'aller au café, prendre un petit café avec une amie pour qu'à côté de vous, quelqu'un vous parle. Il suffit que quelqu'un vous ait remarqué, puis que dans n'importe quel cercle d'amis où vous allez, ou à une réception, ou bien à un mariage, ou quelque part, pour que la personne parle avec vous, que vous parliez avec cette personne. Alors, pour moi, il faut lâcher prise. Alors, cette année, vous êtes encore dans une année sentimentale. Donc, pourquoi pas, cette fin d'année, vous faire très belle, sortir, voyez des amis, et puis là, vous rencontrerez quelqu'un. L'année sentimentale est toujours là. Mais vous êtes un peu trop seul peut-être. Alors, à essayer de vous accrocher, mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors, lâchez prise, faites des bonnes prières, vous pouvez l'écrire. Alors, c'est important, quand vous voulez quelque chose et que vous n'arrivez pas à bien le formuler, écrivez-le. Vous l'écrivez en gros, vous l'écrivez en rose, en bleu. Je voudrais rencontrer quelqu'un, je suis prête à faire quelque chose. Et vous le mettez en vue chez vous. Et pour pas que ça se voit, vous pouvez le mettre dans un tiroir et vous l'ouvrez. Tous les matins, vous regardez ce que vous avez écrit. Et vous verrez, ça marche. C'est de la pensée positive aussi. Quand vous voulez quelque chose d'important, écrivez-le, mettez-le sur papier. Et puis bon, on dit que le destin s'en chargera. Alors, envoyez votre message et je vous dis, écrivez-le pour l'envoyer, c'est possible aussi. Puis après, une fois que vous l'aurez rencontré, vous le déchirez. Mais c'est pas tout de suite. Là, je pense que vous pourriez le rencontrer cette fin d'année, dans 2-3 mois, et puis après construire. Voilà Fabienne.
Bonjour Christiane. Alors Christiane, vous me demandez si vous allez revoir votre ami Claude. Moi, je vais vous dire, j'ai l'impression que votre ami Claude n'est pas libre. Voilà l'histoire. Et c'est pour ça que vous ne le revoyez pas. Alors, je ne pense pas que vous allez le revoir de sitôt. Moi, à mon avis, il est trop occupé par ailleurs. Alors, est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie? Moi, c'est ce que je verrai. Vous voyez, moi, je verrai quelqu'un, peut-être même une personne un peu plus jeune, on va dire. Donc, il est peut-être trop préoccupé, et puis, raison pour laquelle il ne vous donne pas de nouvelles. Alors, bon, bah, n'attendez plus, laissez les choses. Si ça doit se faire, vous aurez des nouvelles. Mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Et c'est pas. Donc, vous le laissez tomber, vous le mettez dans un coin de votre tête. Et si un jour il vous rappelle, à ce moment-là, vous serez contente peut-être qu'il vous donne des nouvelles et de savoir ce qui s'est passé. Mais je vous dis aujourd'hui, je ne veux pas vous raconter des blagues. Hein. Après, vous n'allez plus me croire. Hein, si je vous dis, ah, ça y est, vous avez des nouvelles et vous n'en avez pas, ça va vous rendre triste plutôt qu'autre chose. Là, je pense pas. Il faut faire une croix dessus. Voilà, Christiane. Bonjour, Catherine. Alors, Catherine, vous me dites que vous êtes en année 3 et que vous n'avez pourtant pas trouvé de travail. Bon, mais ce n'est pas une obligation, quand on a les années, de trouver tout de suite du travail. Alors, vous savez que les années, elles prennent corps. Bon, l'année 1, quand on est en 3, ça fait à partir de juillet, mais elle peut aussi prendre corps maintenant, en fin d'année. L'année n'est pas terminée. Bon, même fin décembre, vous pourriez trouver du travail. Donc, il ne faut pas désespérer pour ça. Mais c'est vrai que quand on est en... Bon, il y a d'autres paramètres. Il n'y a pas que ce paramètre-là. Alors, je vais regarder si enfin vous trouvez du travail. Et c'est important, quand on est en année 3, d'aller regarder ce qui s'est passé en année 1, c'est-à-dire 2 ans auparavant. Alors voilà, s'il y a 2 ans auparavant, vous avez trouvé un travail, que vous l'avez laissé, souvent il y a des répercussions dans les 2 années qui viennent. Alors voyez, puis voyez s'il n'y a pas de petites erreurs à corriger, même dans la façon dont vous cherchez du travail, à l'endroit où vous cherchez ce que vous demandez. Et ça, c'est important. Bon, je regarde. Est-ce que vous allez trouver avant la fin de l'année? Ben pour moi, vous devez trouver. Alors moi, j'ai des signatures de papier. Alors, quand on signe des papiers officiels, quand on signe un contrat, il faut quand même avoir la justice et le pape. Si on n'en a qu'un des deux, on signe des papiers, mais pas obligatoirement un contrat. Et là, j'aurai comme un contrat que l'on signe. Alors, peut-être revoyez les gens à qui vous avez demandé du travail, et puis lancez d'autres CV par ailleurs. Hein, puis vous viendrez nous dire. Mais je vous dis, même si vous trouvez le 23 décembre, c'est encore bien. Même si vous devez commencer qu'en janvier prochain. Parce que l'année prochaine, c'est une année d'installation dans le travail. Allez, courage. Et relancez les gens à qui vous avez demandé, parce que peut-être ils ont beaucoup de dossiers, ils en ont mis sous le coude, puis que vous êtes passé quand même par derrière. Alors relancez-les. Bonjour Marie-France.
Alors, Marie-France, vous me demandez à quelle période allez-vous rencontrer l'homme avec lequel vous allez être heureuse, être aimée, aimer, enfin avoir des projets en commun. Voilà ce que vous me demandez. Alors, que nous disent nos cartes? Elles sont belles. En plus, j'ai un très beau soleil, signe que vous allez nous rencontrer quelqu'un. Alors, bon, l'année prochaine, ce sera quand même une année aussi sentimentale pour vous. Donc, il y a toutes les chances, si vous voulez rencontrer quelqu'un, de faire tout en sorte pour le rencontrer. Je vois un beau soleil et exactement aussi, je vois un papier qu'on va signer ou des choses. Donc, il y a des choses quand même importantes qui arrivent. Alors, est-ce que vous le rencontrez par l'intermédiaire de votre travail? Mais pour moi, il y a des changements à faire. Alors, peut-être des changements d'endroit, des changements d'amis, des changements pour le rencontrer. Alors, peut-être aller où vous n'allez pas souvent. Parce que moi, je veux qu'on me parle de changement. Donc, changement, ça peut être dans n'importe quel milieu, on fait des changements. Hein, peut-être vous inscrire à un cours, je ne sais lequel, qui vous plaît, ou quelque part où vous aimeriez aller. Et à ce moment-là, vous allez le rencontrer. Mais je vous dis l'année prochaine, même cette année, mais cette fin d'année est très bonne. Donc il n'y a pas de raison. Quand on veut, on peut. Et comme je disais tout à l'heure, marquez sur papier tout ce que vous désirez. Et puis comme ça, ce sera une pensée positive écrite. Mais ça répond oui. Alors, vous ne resterez pas toute seule, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un et en plus être très heureuse. Alors, je ne sais pas par quel moyen. Bonjour Véronique. Alors Véronique, vous me dites que vous allez signer un compromis de vente bientôt pour un bien et vous aimeriez savoir si vous allez vous plaire dans ce nouveau lieu et surtout bien vous entendre avec le voisinage, ce qui est la réalité, c'est très important. On va regarder tout ça. Des Véroniques, il y en a beaucoup. Rien que dans mon entourage, j'en ai 3 proches. Alors, est-ce que vous allez bien vous plaire dans l'entourage? Moi, je veux dire que les débuts, ça ne va pas être très facile. On ne va pas dire que d'un coup d'un seul, vous allez arriver, que la vie est belle, que tout le monde vous sourit. Bon, peut-être à vous de faire les démarches. Parce que moi, ce que je vois, c'est que c'est à vous à mettre de l'entrain. La première carte que je sors, c'est il faut parler avec les gens, discuter. Alors, peut-être quand vous allez emménager, peut-être faites un petit pot d'honneur avec les gens de l'immeuble, les gens qui sont sympathiques, ben, vous leur offrez, bon, vous faites un vin ou quelque chose pour les faire venir. Et puis à ce moment-là, vous faites des petits amuse-bouches et tout, vous les invitez, et puis au moins vous verrez ceux qui viennent, et puis qui peuvent être sympathiques avec vous dans votre entourage. Et c'est ce qu'il faut faire quand on arrive quelque part, il faut essayer déjà de vous intégrer, parce que c'est pas à eux de vous accepter tant que vous n'avez rien fait. Alors quand vous arrivez dans un endroit nouveau, bon bah d'abord il faut voir les gens avec qui vous pourriez être sympa, puis dire voilà, en l'honneur de quand vous serez bien sûr installé.
Donc il faut bien s'installer d'abord, mais moi je vois que ce sera bien, mais que le début sera peut-être pas tellement facile au point de vue entourage. Hein, il va falloir y mettre du vôtre. Ah bah, tout va dépendre, des fois on tombe sur des gens bien, mais vous allez y arriver. Bon, ça va peut-être prendre quelques mois avant, et puis après, attendez, après il y a la fête des voisins aussi au mois de mai. Alors à ce moment-là, on peut rencontrer du monde. Mais comme c'est vous qui arrivez, faites les premiers pas. Hein, allez vers les autres, puis ils viendront à vous. Et puis n'hésitez pas, si vous avez une petite chose à demander, un clou à planter, une petite chose que vous avez un peu de mal à faire, de demander si quelqu'un est disponible pour le faire. Puis à ce moment-là, déjà, on crée des liens. Voilà Véronique. Alors bon courage pour ce nouvel habitat. Bonjour Audrey. Alors, vous me dites que votre mari, de qui vous êtes séparés depuis 5 mois, vous dit d'essayer de réparer les dégâts et souhaiterait qu'on trouve des solutions pour recommencer autrement. Il dit qu'il vous aime. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance et y croire? Alors, on va déjà regarder les cartes avant de parler. Voir si vous allez pouvoir lui faire confiance. Bon, j'ai l'impression que oui. Il a très envie de revenir. Mais ça, c'est comme tous les hommes. Chaque fois que vous vous séparez de quelqu'un, la majorité du temps, moins que ce soit lui qui soit parti, que ce soit le mari, que ce soit un compagnon, ben, ils vont toujours essayer de revenir parce que dans le fond, ils savent ce qu'ils perdent. Donc à mon avis, il sait ce qu'il perd et il essaye de revenir. Bon, moi je pense que ça pourrait peut-être être bien de faire un nouvel essai. Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas lui donner, on va dire, une dernière chance? Parce que là, il y a de l'amour encore, c'est vrai. Alors maintenant, à savoir, vous, où vous en êtes, parce que vous étiez en fin de cycle, vous avez passé 2-3 années, vous étiez mal comme tout. Et puis surtout, regardez pour quelles raisons vous vous êtes séparés. Et ça, c'est important, parce que si c'est des raisons, des broutilles, parce que souvent on se sépare pour rien, on se sépare pour une bêtise. Hein, quand je dis une bêtise, ça vous énerve peut-être qu'il lave jamais sa tasse le matin, alors peut-être au bout d'un certain temps, vous en avez marre, et puis voilà, et vous vous disputez, ça c'est rien. Mais par exemple, un homme qui vous trompe, un homme qui vous ment, alors si vous le reprenez, ben il recommence, hein. Faut pas se faire des illusions. Alors c'est à vous de voir, avant de le reprendre, parce que lui, bon pour moi, il vous aime toujours, et il a bien envie de revenir, c'est vrai. Donc, regardez pour quel motif on fait que vous vous êtes séparés. Ah, et ça, c'est très important. Alors, si c'était un motif, je vous dis, banal, pourquoi pas. Mais si c'était grave, à vous de voir. Hein. Nous, on ne peut pas dire, il faut se marier, il faut divorcer, à vous de voir. Nous, on voit ce que nous voyons, ce que nous disent nos cartes. Et maintenant, à vous, vous avez le dernier mot pour avoir la solution. Alors bonne chance, mais avant de le reprendre, réfléchissez bien, quitte à prendre une feuille de papier et marquer ce qu'il a fait et si vous pouvez l'accepter. Et s'il le refait une seconde fois, est-ce que vous ne serez pas malheureuse, vous, après? Voilà Audrey. Allez, bon courage pour mettre tout à plat. Hein, mettez tout à plat, que vous soyez net et clair pour vous dans votre tête. Bonjour Cynthia. Alors Cynthia, vous me dites que vous êtes en stage pour faire de l'immobilier,
Et vous voulez savoir si c'est vraiment cette voie-là qui vous convient au point de vue professionnel. Alors je me demande pourquoi vous vous posez la question. Parce que vous devez sentir quand vous faites le stage, si vous êtes à l'aise, si ces choses-là vous plaisent. Parce que j'ai l'impression que ça ne vous plaît pas tellement, tout compte fait. Voilà, c'est ça l'histoire. Hein. Moi, je vois qu'il y a des petits blocages, que vous êtes en train de voir et de réfléchir, mais que dans le fond, vous pourriez peut-être faire autre chose. Alors, savoir quelles études vous avez fait. Est-ce que ça correspond à faire de l'immobilier? Alors, est-ce que vous êtes, si vous faites de l'immobilier, donc en principe vous êtes dans la vente. Alors, est-ce que la vente vous plaît? Voilà l'histoire. Alors, c'est vrai que moi je vous verrais bien gestionnaire ou bien quelque chose dans ce goût-là, mais je ne vois pas tellement commercial. Parce qu'il faut être commercial pour faire de la vente. Alors, si vous aimez le commerce, si vous aimez vendre, que vous aimez avoir affaire aux gens, d'accord. Mais je ne sais pas. Je pense que vous voulez travailler, moi c'est ce que je vois. Vous voulez travailler, vous voulez bien gagner votre vie, mais il y a des choses qui vous bloquent. Alors ça encore, c'est à bien réfléchir. Voir pour quelle raison vous avez trouvé ce stage dans l'immobilier. Alors c'est bon. De toute façon, il faut tout essayer. Hein. Quand on croit que c'est bien, on essaye. Mais si on voit que ça ne va pas, ben, on va se diriger dans une autre voie. Il n'y a pas que ça. Parce que dans l'immobilier, il y a beaucoup de choses à faire. Vous pourriez être comptable, être secrétaire dans l'immobilier, vous pouvez faire un tas de choses. Mais moi, je ne vois pas tellement faire de la vente. Et puis là, il y a quelque chose qui vous retient. Alors déjà, à l'intérieur de vous, vous ne savez plus. Bon. Terminez ce stage, déjà, ce sera... De toute façon, ce sont des acquis. Bon, vous avez appris, ok, ça ne vous convient pas tellement. Bon, ben regardez quel stage qui serait un peu similaire, mais pas le même, vous conviendrez. Hein, là, c'est un essai. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, Cynthia. Et si ça ne vous convient pas, c'est ce que je vois. Hein. Je vois que vous êtes vraiment le petit oiseau sur la branche et vous vous demandez ce que vous faites là. Ben voilà, je pense que nous arrivons au terme de notre émission. Donc demain, vous retrouverez Christophe. Quant à moi, je vous dis une belle semaine. À mardi prochain. Au revoir.